Quel plaisir de contempler un jardin fleuri! Alors pour en profiter, mettez de la couleur dans vos parterres, sur vos terrasses ou votre balcon, c'est le conseil du jour. Et pour nous souffler quelques bonnes idées, rendez-vous avec Julie, une spécialiste en aménagement de jardin. Pour décorer cette terrasse, on reste dans le même ton, le bleu. Mais Julie nous propose surtout de jouer sur des plantes de volumes différents. Je vais disposer celle qui va devenir la plus grande à l'arrière-plan, puisque celle-là, elle va quand même bien s'épaissir et elle a besoin de place. Et puis je vais disposer celles qui pendent au bord du pot. Pensez à laisser suffisamment de place pour que les plantes se développent bien entre elles. Donc ici, on a pris une scilla. L'avantage, c'est que c'est une plante qui est vivace. Donc l'année prochaine, on ne devra pas la remplacer, on pourra en mettre d'autres. C'est quand même intéressant d'avoir dans les annuels une partie de plantes vivaces qui vont structurer quand même le bac à l'année. Puis c'est plus économique. Humidifiez la terre avant de planter, ainsi la terre collera bien aux racines. À retenir, un pot en terre cuite conserve mieux l'humidité que le plastique. Alors ici, on a un mélange terre, terreau et terreau spécial pour les plantes en pot, donc dans lesquelles il y a un rétenseur d'eau en fait. Ça permet d'avoir moins à arroser. Le résultat, une succession de pots qui rythment agréablement la terrasse, avec pour se démarquer une petite astuce simple et presque exotique. Donc on pourrait imaginer ici, à la place de cette plante-là, de planter une rhubarbe. Donc vous voyez avec les tiges toutes rouges, ça fait des grandes feuilles, c'est très luxuriant, ça fait un espèce d'effet caraïbe comme ça. Avec les petites surfinias qui vont descendre tout le long, ça va être magnifique. Et puis voilà, quand vous avez envie d'un morceau, vous venez couper pour faire votre petit gâteau. Autre idée cette fois, dans des jardinières. L'idée, c'est de montrer un petit peu qu'il y a une alternative aux plantes annuelles classiques et de faire des jardinières plantées avec une partie des plantes qui sont comestibles. On plante d'abord les plus grandes plantes, celles qui prennent le plus de place, qui vont passer dans la verticalité. On leur fait un trou pour qu'elles aient de leur place, on les bassine pour qu'elles aient leurs racines bien pleines d'eau et on les plante. Le cœur de Marie, c'est une plante vivace et c'est aussi l'une des premières qui fleurit en saison. Une plante qui se développera entre 20 et 60 cm de haut et qui repoussera donc l'année suivante. Quant aux capucines, elles tomberont, idéales pour un joli effet sur un balcon, aussi beau que délicieux. Autre conseil, pensez à planter des fruitiers. Donc ici, je suis partie d'un bulbe. De nouveau, donc l'avantage de la plante vivace qui va rester dans la jardinière, Gloxina. Et alors, j'avais envie de vous proposer de mettre des petites fraises, des fraisiers. Donc les fraisiers qui font des jolies petites fleurs blanches, qui vont dégringoler vraiment au bord de la jardinière, avec des petites fraises rouges qui vont faire le bonheur des enfants. Autre possibilité, mélanger des fleurs aux plantes aromatiques. Voilà une autre alternative. Donc, en verticalité, on va prendre la ciboulette. On aurait pu prendre basilic, on aurait pu prendre coriandre, ça dépend un peu de ce que vous cuisinez, de ce que vous aimez bien. La ciboulette, elle va fleurir aussi, elle va faire des petites fleurs bleues qui sont toutes mignonnes. Et à côté, l'oxalis, une plante qui a du goût. On mange les feuilles, ça remplace le vinaigre ou le citron dans la vinaigrette. On résume, mélangez donc des plantes qui poussent en hauteur et d'autres qui tomberont. Osez les couleurs, mais aussi mélangez des fleurs comestibles, plantes ou herbes aromatiques pour un jardin délicieusement fleuri.